Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. J'étais déjà en train... Je me disais... je vais faire un tirage pour... parce que je me mets en vacances. Je vais faire un tirage jusqu'à la fin du mois. On va aller voir, on va sonder les énergies. Et puis tout d'un coup, je me suis dit... Et si je revenais jamais? C'est pour ça que je me marrais. On va faire une dernière. Ah ah. On va faire une dernière. Avant de partir. Je sais pas pourquoi. Oh, mais alors, non, non, j'allais dire en même temps, je sais pas pourquoi. Je pense que je sais pourquoi. J'arrête pas de chialer en ce moment. Mais pour tout, je regarde une vidéo où il y a des retrouvailles. Me voici, la vraie pleureuse. Mais je sais pourquoi en fait, parce que je vais me coucher à 3h du mat. Ah, j'adore la nuit, moi. J'adore la nuit, j'ai toujours aimé ça, je pense. C'est mon... et quand je peux, si je peux, je vais me coucher très tard. Mais en même temps, quand on a des choses à faire, aller se coucher à 3h du mat, vous imaginez bien que quand on se réveille à 8h, forcément, au bout d'un moment, ça pique un peu. Et moi, quand je manque de sommeil, je deviens soit irritable, soit un peu fragile. Et c'est ce que je me suis dit. Mais je pense qu'il n'y a pas que ça, parce que quand même, j'ai dormi, je dors bien. En général, si je peux me coucher à 3h du mat, c'est que je peux me réveiller entre 8 et 9. Donc on a quand même des heures de sommeil. C'est pas comme si j'allais trémer à 5h, quoi. Mais j'arrête pas de chialer. C'est dingue. La pleureuse, on va m'appeler. Ah, il y a mon copain Arnaud qui dirait « Ah, la pisseuse !» Ah, bref, on fait un tirage. Un tirage de maintenant. On est le quand, Magali? On est le 22 août, à la fin du mois. Et puis voilà. Je n'entendrai plus parler de moi. Ah, 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 quel drame. Magali, quelle dramaturge cette Magali, très sincèrement. Donc c'était en prenant le tarot de Marseille que je me suis dit, mais tu fais ça d'une manière un peu... c'est la fin. Parce que c'est mon tarot préféré, vous le savez bien, le tarot de Marseille. Et on va aller voir les messages à vous transmettre. Je vais faire un tirage pour la nouvelle lune de samedi. Parce que c'est important, la nouvelle lune. C'est des nouvelles intentions, c'est des nouvelles manifestations. Il va falloir mettre ses idées en place pour prendre cette nouvelle lune au mieux. Donc voilà, j'en ferai un. Et puis il y aura les tirages de... Mais ça, c'est quand je reviendrai, je pense. Bref, on verra. Pour le mois de septembre, parce qu'on se rapproche de cette rentrée. Mais bon, donc on va faire un tirage. On va faire un tirage pour les énergies de ces... C'est drôle, je sais pas pourquoi j'ai envie de dire 10 prochains jours, mais peut-être parce que je pense qu'on est le 20 et pas le 22. Alors qu'en fait, ça nous amène à la semaine prochaine, la fin du mois, ça va. Ça va. Vous me direz si vous êtes comme moi, si vous pleurez. Ah, il y a quelqu'un qui m'a dit, Simon, il m'a dit, Magali, vous partez à Limoges. Est-ce qu'on peut prendre un café? Mais non, Simon, on ne peut pas, vous vous rendez pas compte. Si on se retrouve, si vous me voyez quelque part, par contre, venez me taper sur l'épaule. Ça, c'est sûr, avec grand plaisir. Mais prévoir des choses autres que famille, amis, quand on rentre 2 fois par an, je vous avouerai, c'est un peu compliqué. Mais du coup, ça m'a fait penser qu'on pourrait faire... Comment ça s'appelle? Je sais pas si en français ça existe. Les gens qui se retrouvent, quoi. Un meet and greet. Quelque part en France. J'ai pensé Paris, c'était le plus simple, non? À Paris. Je sais pas, bref. On verra, on y pense à la rentrée. Mais Simon, si vous me voyez, tapez-moi sur l'épaule. J'allais dire, ça dépend de l'heure à laquelle on sera dans la journée. Peut-être au lieu de boire un café, on ira boire une tisane. Je pensais à une bière, mais bon, je me suis dit peut-être Simon, il boit pas aussi. Bref, Magali, concentre-toi. Allons voir les messages, ou alors le message fondamental jusqu'à cette fin de mois pour vous. Tiens. On est un peu, j'allais dire, on est un peu cloué au lit avec ce 2 d'épée à l'envers. C'est pas cloué au lit, c'est cloué dans sa tête. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois penser? Quelle décision je dois prendre? Je sais bien qu'il y a quelque chose d'important.
et en même temps, j'arrive pas vraiment à me débarrasser de tout ce qui m'encombre, ou alors de ces nouvelles options qui viennent aussi se greffer à ce que je voudrais voir clairement, alors arriver, ou produire, ou penser. Ouais, il y a un point en particulier qui vous houspille. L'ermite à l'envers. Et si je sortais de mon de mon introspection, de ma solitude, et si je m'ouvrais vers l'extérieur? Oh oui, mais je peux pas. 6 de bâton à l'envers. J'aimerais bien, mais c'est compliqué. Alors c'est pas j'aimerais bien, mais je peux point. C'est j'aimerais bien, mais je vais y aller sur la pointe des pieds surtout. C'est bien parce que regardez, on a des deniers, des deniers, des deniers. Il y a quelque chose, pourquoi je le mets là, je sais pas, je le sens pas ici, là. Il y a quelque chose, et puis ça fait partie du quotidien. Le 8 de denier, c'est vraiment des choses qu'on aimerait pouvoir stabiliser à l'infini. Je voudrais que ça soit installé, et comme ça, j'aurais plus à y penser, ça roule, j'y mets le travail qu'il faut, mais c'est là, c'est stable, c'est posé. Et pourtant, on a l'impression qu'il y a quand même une autre direction à prendre ou une autre alternative avec ce 2 d'épée à l'envers. Il y a quelque chose qui vous fait penser qu'il y a peut-être un autre chemin. Et le chemin, il est plus sur l'ouverture. Il faut en faire beaucoup, mais pas en faire trop avec cette reine de denier à l'envers. Pourtant, il y a bien eu des résultats, et vous le savez. Il y a bien des choses qui vous font ressentir quelque chose, et vous le savez. Mais vous savez aussi que c'est pas encore suffisamment posé. La reine de denier à l'envers, elle a peur d'en faire trop. Ou elle a tendance à en faire trop, justement. Et c'est intéressant parce qu'on voit que ces deux personnages qui regardent vers le futur ont les pieds bien ancrés. Et pourtant, une tendance, si ça avance pas comme il faut, peut-être à justement se retirer du jeu au lieu de continuer peut-être plus doucement. Et c'est ça qui nous conseille ce valet de denier. Allez-y, posez-vous. Mais on a l'impression qu'il vous demande de poser vos jalons, en fait. Qu'est-ce qui t'en empêche? C'est ça, ce tirage. Parce que le 2 d'épée à l'envers, on sait bien qu'il y a un moment où il va falloir se poser pour se décider. Et on voit avec ce 6 de bâton à l'envers qu'il y a quelque chose qui vous fait envie, mais vous aimeriez, pour être plus sûr, avoir des j'ai presque envie de dire des choses qui viennent vous frapper comme des évidences, mais les voir arriver comme quelqu'un sur qui vous avez un œil, et cette personne, au lieu de juste vous sourire ce jour-là, vous dit qu'est-ce que tu fais dans la vie, mais ça vous le voyez pas arriver. Je pense bien qu'il y a quelque chose qui est possible, et même dans votre tête et dans votre état d'esprit, il y a quelque chose où vous voulez avoir une certitude, mais dans votre façon, j'ai l'impression que vous savez pas s'il faut en faire trop ou pas assez, et vous avez peur d'en faire pas assez ou trop. Parce que l'ermite, quand il décide de sortir de sa caverne, c'est parce qu'il a eu des réponses, c'est parce qu'il est prêt, mais quand il y a passé un peu trop de temps, ça me fait penser à 10%, vous avez vu cette série 10%, bref, pour ceux qui l'ont vu, vous voyez les gens du jardin quand il est dans son film et qu'il n'arrive plus à en sortir, et ben c'est l'ermite à l'envers. Et on a l'empereur à l'envers. On voit, c'est drôle parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui arrive tout doucement et que vous savez pas du tout comment vous allez le gérer avec cet empereur à l'envers. Et si je me faisais des idées, c'est un peu ça aussi. On a l'impression que notre ermite, donc votre partie qui se pose des questions, est en train de vous dire peut-être que c'est pas du tout la personne que j'envisageais, parce que l'empereur à l'envers, au final, on peut être quelqu'un. C'est un peu comme si vous mettiez l'envie que vous avez l'idée que vous avez de quelqu'un sur une personne et que vous êtes en train de vous dire mais ça se trouve c'est pas du tout ça, mais comment est-ce que je peux en être sûre? Voilà, c'est ça. Mais comment est-ce que je peux en être sûre? 6 de bâton, comme je vous dis, on aimerait bien que les choses soient évidentes, et puis on aimerait bien, on est dans une espèce d'élan, d'action, d'élan d'envie, de réussite de certaines choses. Il y a forcément des choses qui ont été gagnées, qui ont été échangées, mais il y a aussi quelque chose qui manque.
Et c'est cet ego qui veut absolument aller célébrer les réussites. Et puis cet ego, il est un peu, oh oui, mais non, mais je peux pas. Il est un peu mijauré, timoré, timide. Et je sais que des fois, j'en fais trop. Et si je mets les pieds dans le plat. Et si, et si, et si. On a 2 6 maintenant. Le 6 de bâton à l'envers et le 6 d'épée. 6, c'est la progression. Il y a quelque chose un peu de l'ordre de bon, ben on verra bien. Bon, ben on... J'ai une carte qui tombe quand je dis ça. Bon, ben on verra bien. C'est ça. Reine de denier à l'envers et roi d'épée. Bon, ben on verra bien. Le roi d'épée, c'est celui qui prend les décisions. Et là, soudainement, on en a de la décision. On voit, j'ai l'impression que votre parcours mental se transforme entre incertitude, je sais pas, est-ce que je dois, il y a quelque chose, ça va peut-être m'enfermer avec cet empereur à l'envers et cette ermite à l'envers, est-ce que c'est exactement ce que je veux croire? Je sais pas, je sais point, mais je peux point. Et en même temps, là, soudainement, il y a aussi ce roi d'épée qui est très clair dans sa tête et qui dit de toute façon, si ça se passe pas, si on fait pas quelque chose, si on n'est pas clair, il se passera rien, il y aura rien. Et on a l'impératrice tout en dessous. Je sais ce que je vaux. Parce qu'il y a quelque chose avec cette reine de denier à l'envers, par rapport à l'impératrice, avec la reine de denier à l'envers, elle se perd un peu. Elle oublie de s'occuper d'elle. Tellement elle est occupée et tellement elle voudrait que les choses se passent d'une certaine manière, donc elle va retourner des montagnes et elle va peut-être proposer des choses qu'elle ne pourra pas suivre au final, ou alors si elle les suit parce qu'elle est très engagée, ça s'étiolera. Et là avec le valet de denier, on voit que c'est ce que je vous disais, on y va sur la pointe des pieds, mais il y a aussi ce roi d'épée qui dit il faut y aller. Mais c'est dans votre tête, avec ces épées, avec cette espèce de fonctionnement. J'ai quelque chose en tête, je le veux, je le vois, je le décide, c'est là. Et puis, les autres potentialités qui arrivent et qui vous... Bon, bah alors comment je fais en fait? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que je pense? C'est noir ou c'est blanc? C'est, tiens, soudainement on me donne du rouge. Ah ouais, mais moi le rouge, je suis pas sûre. Et qu'est-ce que je vais en faire? Et ça me va pas autant. Et j'ai pas le sentiment que ce rouge, il me saute à la figure non plus. Ça se trouve, c'est un rose pâle. Allez, c'est pas grave, je vais voir. Je vais voir parce que sinon, je vais faire des choses avec cette reine de denier à l'envers qui, quelque part, vont me desservir. Je vais me retrouver dans des situations, je vais me mettre dans un trop-plein qui, en général... Alors fonctionne pour le reste du monde, mais c'est un peu comme si vous vous adaptiez trop au reste du monde. Et avec le valet de denier, on dit non, je vais saisir une opportunité, je vais la garder avec moi, je vais bien la regarder, je vais bien la penser, je vais bien la... et puis je la présenterai au monde, tout doucement. Je vais le faire. Il y a quelque chose de très... Je vais le faire, mais il faut que j'y pense avant. Il faut que je décortique avant. Il faut que j'y réfléchisse avant. Alors c'est quelque chose de léger, parce qu'avec ce valet de denier, on voit bien que ce que vous avez envie, il y a une autonomie qui est recherchée, et en même temps, il y a vraiment... c'est un peu comme si vous aviez un concept en tête et que vous savez pas exactement si ça va fonctionner ou pas, parce que c'est nouveau, parce que c'est différent, parce que ça sort de l'ordinaire, et qu'il y a peut-être des choses qui sont bien plus traditionnalistes, qui fonctionneraient peut-être, mais pas à votre image. Et là, vous vous dites, il faut y aller quand même. J'ai des doutes. Je sens que je peux peut-être me ramasser avec ce 6 de bâton à l'envers. Mais bon, si je me ramasse, je me récupérerai. De toute façon, avec ce 6 d'épée, je suis presque déjà ailleurs. Mais ce qu'il faut pas faire, c'est compenser pour mes doutes, j'ai envie de dire. Et le roi d'épée, il faut regarder ce qui est, prendre les choses à la base. Soudainement, on a l'impression d'un espèce de raisonnement qui se met en place dans votre tête. Et avec on a l'empereur à l'envers et l'impératrice. On a forcément un élément dans votre fin de mois, j'allais dire, qui reste la variable inconnue, mais la seule variable que vous connaissez, c'est que vous avez besoin que ça vous fasse du bien.
Et que vous savez aussi non seulement ce que vous méritez, mais ce que vous êtes capable de mettre dans l'équation. Vous êtes une grosse variable. Mais vous variez pas tant que ça. Parce que maintenant, vous savez où est-ce que vous voulez aller. Alors c'est drôle, hein, parce que ermite à l'envers et empereur à l'envers, vous pouvez être en face de quelqu'un qui doit sortir de son trou et qui sait pas du tout non plus ni qui vous êtes, ni à quel point vous vous connaissez, ou à quel point vous pourriez être compatible, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, il y a quelque chose. L'empereur à l'envers n'est plus sûr de son pouvoir, et c'est pour ça qu'on a ce 6 de bâton à l'envers, ce pouvoir qui est là. Pourtant, ça devrait éclater, pourtant, ça devrait être évident, pourtant, mais ça l'est pas. Alors, pour éviter de deviner ce que cette personne n'a pas encore en poche, on a l'impression qu'avec ce valet de denier, comme je vous le disais, vous prenez les choses les unes après les autres. Vous ne mettez pas, vous n'allez pas plus vite que la musique, vous mettez pas. Mais il y a, pourtant vous auriez vraiment envie, surtout avec ce 8 de denier à l'envers. Il y a un détail qui ça vous reste. Mais on voit que d'ici la prochaine semaine, les prochains jours avec ce roi d'épée, il y a quelque chose qui devient très clair dans votre tête. Alors c'est peut-être aussi parce que vous êtes bien informé, c'est peut-être aussi parce que le roi d'épée, quelque part, il a des analyses qui se font par rapport à des faits. Donc vous voyez aussi peut-être des choses qui se passent et qui viennent vous conforter, vous réconforter dans l'idée que il faut passer à cette proposition du valet de denier. Tiens, j'ai une idée. Tiens, j'ai un projet. Tiens, regarde-le mon concept. Bon, vous me direz. J'espère que ça vous accompagnera au mieux jusqu'à cette fin de mois. J'aime bien quand on a l'empereur et l'impératrice sur la table. Mais c'est une variable inconnue, notre empereur, surtout avec cette ermite à l'envers. Un peu comme si vous partiez à la chasse au trésor, mais que vous savez qu'il faut le faire d'une manière sensée. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, je vous ferai... c'est ce que j'ai fait aussi les dernières fois où je suis partie en vacances. Je fais une réponse automatique. Si vous m'envoyez un mail et que vous avez besoin d'informations, vous recevrez toutes les informations. Et on se retrouve au mois de septembre pour les tirages privés. Ça marche. Passez une bonne semaine. Passez une bonne semaine. Je vais faire le tirage pour la nouvelle lune et on se retrouve en septembre, messieurs, dames. Je vous embrasse. Amusez-vous bien.